En fait, aujourd'hui, la lumière, c'est une lumière qui est artificielle et électrique. Et demain, on essaie de proposer avec Loï une solution pour avoir une lumière naturelle, biologique et non polluante. Et tout ça grâce à la bioluminescence, qui sont finalement les super pouvoirs de micro-organismes à produire de la lumière, comme le font les méduses, les lucioles, certaines algues. Et donc l'idée, c'est de créer ce système de bioéclairage vivant avec ses propriétés naturelles, qui va donc pouvoir éclairer sans électricité et sans émission de pollution lumineuse, et le tout pour révolutionner l'éclairage des villes de demain. L'objectif, c'est d'avoir un vrai impact sur l'éclairage public, puisqu'en fait, on considère qu'aujourd'hui, on est dans une démarche de renouvellement du parc urbain, qui est vieillissant et les systèmes électriques sont en train d'être remplacés. Et nous, on aimerait s'intégrer dans ce contexte-là en se disant, au lieu de tout remplacer, de remplacer le système électrique existant, on va pouvoir proposer des éléments bioluminescents dans la ville, comme du mobilier urbain, de la signalétique, mais aussi des alternatives lampadaires finalement, pour ne pas avoir à rénover ce parc urbain et ne pas avoir à utiliser l'électricité qui en découle forcément. On regarde un reportage sur les poissons, on a vu qu'ils faisaient de la lumière et qu'ils n'étaient pas branchés sur ce secteur. Et on s'est dit qu'il y avait sûrement quelque chose à faire en termes d'éclairage, à nos échelles finalement, dans notre quotidien. Donc on est vraiment dans une démarche d'observation de la nature. Les enjeux du laboratoire, c'est vraiment de comprendre comment cette bioluminescence fonctionne dans la nature, puisqu'elle fonctionne non seulement très bien avec des intensités très fortes, mais aussi durablement. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de reproduire ce qui se passe dans la nature dans notre système de bioéclairage. On a la chance d'avoir un projet qui s'inscrit déjà dans une démarche qui est vraiment dans la tendance actuelle, à la fois en termes d'impact écologique, mais aussi en termes de tout ce qui est autour du biomimétisme. On attaque une vraie révolution avec les biotechnologies, et c'est vrai que du coup, c'est un projet qui plaît à la fois en concours mais en même temps, tout le monde nous dit que c'est super. Mais avant d'avoir les premiers investisseurs qui se sont engagés avec nous, finalement, ça n'a pas été si simple. Parce que c'est un gros risque. On sait que c'est un projet qui comporte beaucoup de risques. Même si ça réussit, le résultat est incroyable. En soi, c'est quand même un gros risque qui est pris. Alors en fait, la bioluminescence, c'est quelque chose qui est super utilisé dans tous les laboratoires du monde pour faire du marquage génétique. Donc en fait, il y a des banques d'ADN, puisque c'est un gène qui code pour la bioluminescence chez ces organismes-là. Donc il y a des banques d'ADN qui existent. Donc en fait, nous, la seule chose qu'on fait, on prélève pas dans la nature des bactéries, on se procure cet ADN-là, et l'avantage d'une bactérie, c'est qu'ensuite ça se reproduit. Donc finalement, c'est une matière première qui se crée. C'est aussi un des avantages en termes d'industrie et de process de fabrication écologique, c'est qu'on est sur une matière qui se crée. Donc nous, on fait se reproduire ces bactéries-là. Bon, après, il y a toute une ingénierie de la bactérie, une ingénierie du milieu, une ingénierie de la coque dans laquelle on va insérer cette solution bioluminescente. Et ensuite, on l'insère dans le produit, et le produit est très facilement utilisable à partir de là. Il n'y a pas tant de projets que ça qui se font sur la bioluminescence dans le monde. Je pense qu'il y a une vraie barrière entre le monde de la recherche et finalement le monde de dehors. Et même si ces technologies-là sont connues, parce qu'il y a beaucoup de littérature aussi en bioluminescence, le fait de passer par exemple de ce marquage génétique à un vrai usage quotidien à l'échelle macroscopique, c'est vrai que ça intéresse du coup pas mal de gens.